Bonjour à tous et bienvenue à une vidéo Toys Planet TV avec Julia et... Jordan. Exactement. Mon cher collègue et moi, on va vous présenter un fabricant qu'on aime énormément, qu'on a nommé... McFarlane. Alors personnellement moi, McFarlane je l'adore en tant que constructeur de jouets, de figurines. Depuis des années et des années, depuis plus de 20 ans, ma famille et moi on en collectionne, on a acheté des figurines de lui de tout ce qu'il a fait, en passant par les séries télé, les jeux vidéo, les comics, etc. Par contre Jordan est fan de McFarlane pour une autre raison. Ah non, pour plusieurs raisons, il faut pas préciser. Il y a le côté dessinateur, scénariste, et puis il s'est lancé en tant que indépendant pour créer son entreprise qui est McFarlane maintenant et qui fait des jouets. Donc j'admire cette personne pour tout ce qu'il a fait et les échelons qui gravitent. Ouais, exactement. C'est un gars qui est toujours en avance son temps. Malgré tout, il a eu des gros problèmes financiers des années, mais malgré tout, il les a toujours réglés. Il a trouvé un moyen de se relever quoi qu'il arrivait et toujours dans l'actualité. Il a toujours remonté la porte quoi qu'il arrive. Ici, du coup, on va vous présenter la gamme McFarlane. La grosse nouveauté de maintenant ce mois-ci pour la suite du jeu, c'est le Doom Slayer, une figurine donc du coup de chez McFarlane Toys. Très beau produit, vous pouvez déjà remarquer que c'est une figurine, une échelle de 1/12e, 1/10e, 1/12e plus ou moins. Voilà. Peut-être plus vite un 10. Moi je dirais un 10. Elle mesure 17 cm. Voilà, elle fait exactement 17 cm, beaucoup d'accessoires. Avant de vous la déballer, on va vous présenter aussi le reste de la gamme McFarlane, donc ça c'est la nouveauté qu'on va vous montrer aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de licences au fur et à mesure du temps, très actuelles. Dans une de mes licences préférées, il y a du coup Destiny. Ici c'est un Kate 6 exclusif et souvent aussi voilà, McFarlane fait des versions normales, exclusives, vendues à certains salons. Ça du coup c'est le Kate 6 Destiny 2. Ensuite il y a eu donc un jeu un peu moins connu mais quand même très bien, Titanfall. Je sais pas si t'as joué à Titanfall, Jordan? Pas encore. Pas encore. Je te le conseille, c'est un jeu énorme. Une autre licence très connue qui est Gears of War. Gears of War, donc ici il s'est attaqué beaucoup à la renaissance du jeu dans Gears of War 4. Donc, mais il a quand même fait des figurines de Gears of War 1. Mais chaque fois sur le. Ici c'est des modèles. On appelle ça à l'époque les top colors. C'est ça, les color tops, pardon. Mais après un moment on est passé sur un autre dérivé parce que actuellement vous avez deux gammes. Ici on vous en présente des différentes. Ici la Doom c'est une figurine articulée comme la Destiny, alors qu'ici à ma gauche il y a les Color Tops, c'est un mix entre la figurine et la statue comme il faisait à l'époque. Vraiment très chouette comme idée. Toujours dans les Color Tops, hop, il a fait forcément les Spawn. C'est un peu son bébé à lui parce qu'il a créé Spawn, ben oui c'est lui qui l'a fait, n'est-ce pas Jordan? C'est sa signature. Oui, exactement, c'est son bébé. Voilà, comme ici vous avez vu il a fait un Spawn Rebirth avec une version tête masquée et démasquée. Il aime bien aussi faire un peu comme à l'époque des vieux jeux années 90-2000, c'est faire des variantes de couleurs et autres, mais là il fait des variantes de costumes. Il a eu la licence au moment aussi Assassin's Creed avec une échelle un peu plus petite. C'était des figurines du coup sur la licence Ubisoft, il en a fait une bonne vingtaine. Mais le seul problème c'est qu'il perd vite en fait de licence. Par exemple Destiny il l'a eu, et puis là pour l'instant plus rien. Calme plat. Il y a eu Walking Dead, calme plat. Etc. Et dernièrement, si vous suivez la chaîne Toys Planet TV, on vous a présenté la gamme entière de chez McFarlane de DC. Voilà, toutes des figurines que moi et Jean on vous a présentées, qui eux sont dans la lignée des figurines articulées comme la Doom. Pas du tout color top, sont comme les statuettes. Et qui est son grand poulain pour l'instant, j'ai envie de dire, ça a été une grosse annonce, tous les fans étaient au rendez-vous, ils ont adoré le produit. Et dernièrement, donc à la Toys Fair, il a présenté encore des nouveaux produits dans la gamme DC et on attend de les recevoir, voilà. De les présenter également. Après quand on voit le style de Spawn, on voit qu'il est fan de Batman, donc je pense que c'est un peu un amour aussi de jeunesse comme nous. Il est fan de Spider-Man et tout, Marvel, il n'a pas encore touché Marvel, dommage, ça aurait été chouette. Mais franchement j'espère que ce sera une des futures grosses annonces de sa part. On espère. Et du coup, comme promis, on s'attaque à l'unboxing de la figurine Doom. Voilà, donc chez McFarlane c'est des boîtes actuellement carrées, très pratiques au niveau de l'empilement ou du rangement. Le seul problème c'est la fixation plastique, très mauvaise qualité pour les magasins américains. Chez nous ça marche très mal, ça tient très mal, donc nous on est obligé de les mettre dans des meubles ou les mettre sous des tablettes, ça c'est un peu emmerdant. J'avoue que Jean et moi quand on les range c'est un peu la guerre, c'est pas Joe?
Oui, c'est un peu, oui, c'est particulier, mais bon, c'est le système américain, et voilà, ça fonctionne super bien là-bas, et là-bas, les McFarlane se vendent aussi bien comme les styles de GB, de Carrefour, de Cora, mais aussi également dans les comic shops, dans les magasins de produits dérivés, mais en Europe, c'est beaucoup les magasins comme nous qui les vendent. Ouais. Alors justement, McFarlane ici, mon seul bémol encore une fois, c'est qu'il a collé les socles à l'arrière, donc il faut enlever le carton, délicatement couper le plastique pour pouvoir accéder au socle. Ça c'est un gros bémol, j'aime pas ça du tout. Moi je suis un collectionneur pur dur qui aime laisser ses figurines emballées pardon. Mais les déballer des fois ça me dérange pas si j'ai les moyens de les remballer facilement et sans entrave. Et la preuve ici, je suis en train de défecter la boîte, mais complètement. J'arrive pas à décoller le plastique. Hop. Ah oui, j'avoue que on vous fait un déballage en temps réel. Voilà, il faut couper en fait carrément le plastique. Ça c'est un gros bémol. Là j'avoue que... Pendant que tu joues avec ça, McFarlane a aussi annoncé donc dans la lignée Doom deux autres produits. Une version Doom Slayer Phobos, donc c'est une version avec la couleur orange. Il y a les mêmes accessoires dedans. Et puis ils ont annoncé, pour mettre quand même en face du Doom, du Slayer, ils ont annoncé un maraudeur. Donc une des créatures qu'il y a dans le jeu vidéo. Je trouve ça sympa parce que j'avais peur qu'ils présentent juste la version classique sans accompagnant. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon, ils ont annoncé quand même un maraudeur. J'espère qu'ils vont passer un ou deux autres monstres pour aller avec. Ce serait bien, voilà. Après ici, j'aurais voulu une version normale et deluxe à la place d'une variante. Parce qu'ici on a la lame et le shotgun, très typique du nouveau Doom Eternal. Mais il n'y a pas de tronçonneuse, il n'y a pas de fusil d'assaut. Ils auraient pu faire un version normale ci et sortir une version variante, vous voyez, pour avoir une version de luxe, tout simplement. Alors normalement ici, c'est bien fixé, c'est à l'américaine. C'est que même si vous le volez dans le magasin, vous partirez jamais avec. Ouais, ça tient super bien, parce que c'est bien, parce qu'il y a des petits sans enlever, et on va mettre facilement dans le packaging après et on range. Maintenant, voilà, déchirer la boîte pour enlever le socle. Les socles NECA vont parfaitement dessus. Ouais, voilà. Si vous voulez pas défoncer. Les socles, on vend aussi également des socles dynamiques et auxquels on peut accrocher et l'utiliser. Voilà. Donc ici vous avez le Doom Slayer en main. Figurine donc du coup de bien 17 cm. Alors au niveau articulation, c'est quand même... Alors c'est dur à articuler mais c'est solide. Ça vous pouvez le remarquer. Les jambes bougent comme ceci, ouais, hop. En fait il faut une fois un peu les débloquer, une fois que c'est fait, ça va tout seul. La tête est sur une sorte d'élastique on dirait, ou sur un... Parce que vous voyez quand j'appuie dessus, il se remet tout seul droit, ça c'est drôle. Et la mitrailleuse d'épaule est également articulée. Alors ensuite vous avez donc deux trous, vous pouvez le mettre forcément sur son socle facilement, hop, un petit truc dedans, voilà, et le Doom Slayer est posé, il tient tout seul. Ensuite, vous avez dans la boîte les deux armes à enlever, le shotgun et la lame. La lame ici se met sur le côté, si j'ai bien vu sur la photo, ouais, hop. Alors c'est du vinyle, du coup ça ne se clipse pas, ça s'emboîte vraiment. Et ensuite, dans sa main, on peut mettre le fusil. C'est que si vous ne voyez pas, ça n'ira pas. Hop là. Et voilà. Vous avez donc du coup le Doom Slayer avec un shotgun en main. Après ici voilà, la position est un peu robotique. Ça a un peu plus, je pense avoir plus de temps à mettre en scène correctement. Mais voilà, c'est une figurine du coup. C'est comme avec les DC, hein, il faut un peu jouer avec, je veux dire, avec les articulations tout ça comme tu as dit, et puis seulement prendre un peu le temps pour bien la poser, la mettre comme il faut. Mais elle est très très belle, franchement c'est une très très belle figurine, il y a un beau travail dessus, franchement on ressent encore une fois
La qualité McFarlane, très importante. Mais ce qui est bien, ce qui est marrant, je trouve, avec McFarlane, il y a un côté vintage, Ouais. mais il a un côté récent, mais tu sais pas trop bien dans quel public il essaye de viser, si c'est une gamme enfant ou une gamme collectionneur. Exactement, en fait, Il c'est très manque compliqué. les deux, des fois, et t'es là, tu fais quelle clientèle il essaye vraiment d'avoir. Bah en fait ici il faut avouer qu'il est polyvalent, un enfant peut jouer avec. Enfin ici il est mis sur la boîte, est-ce qu'il y a un âge légal? Bethesda, ouais, là machin, McFarlane, mais il n'y a même pas d'âge dessus, pourtant ça doit être mis. 2019, article... Non, il n'y a pas d'âge, minimum dessus, en tout cas je ne vois pas à première vue. Mais voilà, après un enfant peut jouer avec, il est mis ici qu'il a 22 points d'articulation, mais un grand enfant comme nous peut jouer également avec pour l'articuler et découvrir la beauté du Doomslayer en décorant sa gaming ou même son armoire ou son étagère, ou en le laissant en boîte si on ne veut pas défoncer la boîte comme j'ai de le faire. Et voilà. Vous avez donc le Doomslayer ici déballé par McFarlane. Voici donc la conclusion de la vidéo. On vous a donc fait la review et unboxing complet du Doomslayer de chez McFarlane Toys, un produit sublime. Ma critique, avant qu'on passe à autre chose, c'est que la figurine est un peu trop rigide. Il n'y a pas moyen de le mettre en position de tir. On peut pas le mettre en position, je sais pas moi, en train de sauter, etc. Comme des fois il y a dans les affiches du jeu vidéo. Mais voilà, c'est une très bonne qualité. Moi je trouve que c'est une belle figurine à mettre sur une étagère, ou à mettre à côté d'un Halo, ou à côté d'un personnage autre qui peut bien aller. Mais pour moi un enfant, au-delà à moins de 8 ans, ça sert à rien. Entre 10 et 15 ans, il peut le manipuler, le mettre en décor et chouette, c'est de la très bonne qualité, mais c'est plus un jeu adulte pour moi, pour ce Doomslayer. T'en penses quoi toi Jordan? Les articulations, comme tu as cité, je veux dire, tu as pointé les trucs que je pointe. Par moment, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas où McFarlane va aller. Ouais. J'adore ses produits, mais je ne sais jamais où il va aller. Si c'est pour les enfants, si c'est pour les collectionneurs, il y a vraiment un mix entre les deux, et tu es là et tu fais. Au moins, il touche un plus large public, mais du coup, si tu veux faire. Les collectionneurs veulent quoi? Plus d'articulation, voilà, ouais. Je pense. C'est ça, ouais, exactement. Et puis un socle où tu dois pas te faire chier à la boîte, ouais. Parce que beaucoup de gens aiment bien déballer, aiment bien l'exposer, mais aiment bien à un moment donné le remettre dans sa boîte pour laisser place à une autre figurine, parce qu'il y a un moment donné tu collectionnes, t'entasses et tu sais pas tout exposer. Bah voilà, et je pense que là ici c'est plus pour un coût de production qu'autre chose, même si je pense que le truc en plastique aurait pu très être fixé dans le stock dans le truc en plastique, donc je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, mais voilà. Au-delà de ça, donc on vous a présenté la gamme McFarlane, on peut pas vous faire son histoire complète, là c'est pas une vidéo de 50 minutes, mais justement, donc son bébé Spawn a vu une nouvelle chose intéressante ici au mois d'avril 2020, qui est Jordan. Eh oui, donc durant la Toys Fair 2020, il avait dévoilé dans une de ses vitrines d'exposition une nouvelle figurine de Spawn. Ouais. Les gens ont fait waouh, c'est quoi cette tuerie et tout. Il a fait écoutez, voilà, c'est une réédition de sa figurine de 1995. Voilà, le classique Spawn, wow, c'est ça. Et quand on voit le visuel de comparaison qu'on vous montre, c'est vachement violent. Hein. Ouais, il est magnifique, on voit qu'il y a eu très beau. Un grade violent. Ouais. La boîte aussi. Donc ici, la boîte aussi. La boîte à tout niveau, très le design de la figurine, le design de la boîte. Bien, et puis du coup les gens font oui mais ça va se vendre comment? Eh ben les gars, je prépare un Kickstarter. Voilà, ici sur l'image vous pouvez voir qu'il y a, on vous montre la page web etc, vous pouvez participer. Il a atteint un chiffre démentiel qui est Jordan de 1 million, voilà. Alors, en tout cas à l'heure actuelle on est à 1 170 837 €. Voilà. Il faut savoir que le magasin a participé, quand on a vu ça on a participé au nom du magasin pour la version moderne à 80 $ avec sa signature privée. Donc il y a la version classique et moderne en 80 $ chacun, non 40 $ chacun, et puis il y a la même version avec dédicace etc à 80 $ chacun, ou alors vous avez le pack à 160 qui comprend le classique, le moderne et le personnage humain compris dedans en pack de 3, vraiment très très beau. Après c'est un autre budget, comme ça aux États-Unis si vous achetez ça 80 $, vous passez dans les 103 à 120 € pour nous, douane comprise, donc il faut quand même le faire venir, ça coûte cher, mais c'est une belle participation, c'est une pièce exclusive que ceux qui ont participé vont l'avoir. Et sur l'autre image ici on vous met donc les 3 produits, classique, moderne et pack de 3 en avant. Donc voilà, et c'était beau, vraiment une très belle idée de McFarlane, comme tu disais Jordan, très beau travail. Ben franchement oui, et puis
ce qui est étonnant, c'est que ça fait un carton plein. Ouais. Beaucoup de gens avaient dit ouais, parce qu'à la base il s'était dit ouais, je vais demander. Son objectif c'était 91 458. Je croyais déjà que c'était beaucoup, hein, personnellement. On n'irait jamais. Je sais que Spawn par moment c'est montagne russe, Ouais. ça dépend des moments. Et ici beaucoup de gens ont fait ouais, je sais pas si ça va fonctionner et tout. Les collectionneurs étaient au rendez-vous, ça c'était certain. Et les fans de figurines, je pense. Collection à voir. Moi personnellement, je suis un fan de figurines, de jouets. J'ai collectionné du Star Wars, j'ai collectionné de la marque McFarlane, du Toy Biz, du Hasbro, etc. Et pour McFarlane, c'est une marque dans l'histoire du jouet. Et avoir un truc pareil dans ma collection, où ça c'est un honneur. Spawn, je suis pas un hyper fan, mais j'aime son travail et je veux le remercier comme il faut. Enfin, qu'on veut le remercier comme il faut, quoi. Oui, et puis voilà, arrivé à un truc comme ça, beaucoup de gens ont dit du coup, il a montré qui était le papa, qui était le patron. C'est qui le boss? C'est Il a récolté Todd. une somme d'aigle et même lui, il remercie les gens qui le suivent et qui continuent à contribuer parce que la campagne a encore 25 jours devant elle, ça fait quoi, même pas une semaine qu'elle est ouverte et il a déjà récolté tout ça. C'est impressionnant et c'est bien, c'est cool pour lui. Donc voilà, on espère qu'ici la vidéo vous a plu. Si vous avez bien aimé, forcément abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On fait beaucoup de vidéos, on fait 2 lives par semaine actuellement en confinement sur la chaîne, sur la page Facebook ToysMate Liège. Voilà, avec Jonathan, moi, Elodie, etc. Toute l'équipe ToysMate. Pour clôturer sur ce Doom, je lui donne un 8,5 sur 10. Mes points en moins, c'est l'articulation, le fait qu'il faut défoncer la boîte pour la déballer. Voilà, ça m'emmerde un peu, donc voilà, je trouve que c'est vraiment un gros bémol pour un collectionneur. Et toi Jordan, tu lui mets combien? Ah 8, je mets un demi-point en moins parce que bon, 8,5 je trouve c'est beaucoup, 8 c'est un peu mieux. Ouais. Très beau produit. Maintenant voilà, les articulations comme tu as dit, je ne sais pas dans quelle direction va McFarlane avec ce C'est ça. Voilà, donc mais ça reste un très bel objet. Si on peut pas se permettre, il y a très peu de produits dérivés Doom, j'ai envie de C'est dire. ça. Si on peut pas se permettre une figurine à 30 euros. à plus de 2000 euros, Ouais. Voilà, il y a quand même quelque chose pour dire j'ai un produit dérivé Doom dans ma collection. Voilà. Donc voilà. Celle-là actuellement est disponible à hauteur ici en Europe de 29,90, plus ou moins, une trentaine d'euros. Très intéressant, très beau produit, voilà. Et on se dit à très bientôt. Merci de nous suivre et à la prochaine. À la prochaine.